candidats élus étaient ceux qui obtenaient le plus grand nombre de suffrages. Les électeurs qui avaient voté pour les candidats bâtis n'étaient pas représentés. Par contre, la finalité de la représentation proportionnelle est d'assurer une représentation à toutes les formations ayant obtenu 10% des suffrages. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues, honorables invités, d'avoir consacré une partie de votre temps à cette cérémonie que vous avez tenu d'honorer de votre présence. Merci encore une fois. Vous avez dit au départ, à l'ouverture de cette cérémonie de célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, je voulais revenir sur l'importance de ce thème, ma voix compte. Je crois que le ministre a tout dit, presque tout dit. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, notre pays avait, grâce aux efforts de nos affaires étrangères, ratifié la charte africaine sur la gouvernance des élections et la démocratie. Cette charte qui a été adoptée, débattue par l'Assemblée nationale de Djibouti dans sa séance du 8 octobre 2012, prévoit notamment dans un article 3 que les États partis s'engagent à mettre en œuvre le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques, l'accès au pouvoir par le biais de principes de l'état de droit, la promotion d'un système de gouvernement représentatif, la tenue régulière d'élections transparentes, libres et justes, le renforcement du pluralisme politique, notamment par la reconnaissance du rôle des droits et des obligations des partis politiques, y compris les partis politiques d'opposition qui doivent bénéficier d'un statut sous la loi nationale. Donc tout ce que évoque cet article 3, nous le retrouvons dans les lois nationales de notre pays. Alors, le ministre disait tout à l'heure que l'ancien article 29 a été modifié, il devient l'article 33. Désormais, le mode de scrutin n'est plus majoritaire, c'est un mode de scrutin proportionnel, c'est un mode de scrutin qui est atypique, innovant, comme l'avait souligné un grand professeur de droit public qui est aujourd'hui parmi nous, qui encadre, M. Robert Etienne, qui encadre les travaux de recherche de plusieurs enseignants à l'université. On l'a vérifié avec lui, ce mode de scrutin, nous sommes un de rares pays à l'avoir. Donc c'est quand même une spécificité. Très bien. D'accord, je vais aller très vite. Donc je disais que les éternels mécontents diront que ce n'est pas suffisant, mais il faut savoir qu'avant, les modes de scrutin étaient 100% majoritaires et que la liste qui arrivait en tête prenait tous les sièges. Maintenant, il y a 20% qui est réservé aux listes minoritaires. Je voulais juste dire un dernier mot sur, comme aujourd'hui on est à l'UNFD, sur le droit des femmes. Sur la représentation des femmes, Mme Sophie avait écrit un article dans le Progrès il y a quelques semaines pour dire qu'il faudrait peut-être revoir la loi sur le quota des femmes, Madame la ministre de la représentation de la femme. Vous savez que maintenant c'est que 10%. Et donc il faut augmenter ce taux et le faire à 30% pour être conforme au principe de pays délégal. Donc je laisse la parole au Premier ministre, son Excellence. Monsieur le ministre de la Justice, chargé des droits de l'homme, Madame la représentante coordonnatrice du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, représentants des organisations internationales, Madame la représentante du haut-commissaire des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les députés, honorables invités, Monsieur le Président de la Commission nationale des droits de l'homme, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et Messieurs, notre pays, à l'instar de la communauté internationale, célèbre aujourd'hui le 64e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Cette déclaration met l'accent notamment sur la dignité humaine, sur les droits égaux et inaliénables qui constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la paix. 64 ans après, cette grande cause qui a émergé dans des contextes traumatisants des guerres mondiales et de la guerre froide continue de s'effrayer un chemin. Et malgré les famines, les génocides, malgré toutes les situations qui dégradent la dignité de l'homme,
et des femmes dans le monde, l'accomplissement total des droits de l'homme reste pour nous tous à l'horizon d'attente et d'espoir. L'espoir de vivre dignement dans la liberté, la justice et la paix. Nous sommes conscients à tous les acteurs de notre pays et à tous les partenaires qui nous soutiennent dans cette quête effrénée pour l'accomplissement de tous les droits de tous les citoyens. J'ai saisi l'occasion de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 pour mettre en exergue les acquis fondamentaux connus de tous, enregistrés au plan institutionnel, législatif, qui reflètent les réalisations et les efforts concrets accomplis en matière de droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle le Djibouti a une conscience aiguë de l'importance de la question des droits de l'homme à laquelle il accorde un intérêt grandissant à la promotion des droits de l'homme. Les résultats obtenus en ce sens ont bénéficié de la reconnaissance internationale ainsi que celle des organisations nationales et internationales qui n'arrêtent pas de saluer Djibouti pour les progrès accomplis et les rapports que notre pays a établis sur la protection du comité ministériel pour la rédaction des rapports en étroite collaboration avec la Commission nationale des droits de l'homme. Et en résolvant quasiment les retards observés à la matière par le passé, le tout en application de nos engagements internationaux et de notre ferme volonté de poursuivre cet effort dans tous les domaines touchant aux droits de l'homme. Les importants acquis de notre pays dans ce domaine doivent être renforcés et consolidés à travers la diffusion de la culture des droits de l'homme dans le corps social afin que tous nos concitoyens soient imprégnés des valeurs démocratiques et des principes des droits de l'homme dans leur vie publique et privée. Cela suppose la formation d'un citoyen capable d'intégrer ces valeurs, principes ou notions dans son comportement quotidien, un citoyen qui soit conscient de ses droits, respectueux des droits d'autrui et gardien de l'intérêt général. Le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme est l'inclusion et le droit de participer à la vie publique, ma voix compte. En effet, il est constant que la reconnaissance des droits et libertés proclamés par la Déclaration universelle des droits de l'homme constitue un obstacle majeur à la pleine réalisation des droits de l'homme dans le monde. Je voudrais aussi profiter de l'occasion qui m'est offerte pour remercier d'abord le président de la commission, M. Ali Abdou, pour la commission des droits de l'homme, pour avoir fait de cette institution une des institutions phares du pays qui agit pour les biens de la population et pour la population tout entière. Je vais profiter également de l'occasion pour remercier Mme Rodan Hadji Mahmoud qui ne ménage aucun effort pour appuyer la République Djibouti et qui est toujours à nos côtés dans des circonstances pareilles pour montrer l'image de notre République, la République Djibouti. Je vous remercie sincèrement de la République. Et bien sûr, je remercie l'ensemble des acteurs, que ce soit des chanteurs, des acteurs, des musiciens, qui ont joué les sketchs ici devant nous, et tous qui sont des près de loin ont participé à cette journée, bien sûr les professeurs à Mourad à la tête, et tous qui ont participé à cet événement. Je vous remercie de votre attention. Nous allons libérer les officiels pour la pause café et on attendra après.
Aïe,